Bonjour et bienvenue pour cette deuxième session de l'Advent Calendar Swarmit. Mon nom est Joël, je suis consultant autour des technologies Atlassian. Swarmit est Platinum Solution Partner Atlassian et aujourd'hui je vais vous présenter le plugin FileField développé par l'entreprise AppWide. Vous trouvez toutes les infos sur notre partenaire AppWide sur le site appwide.com. Le plugin FileField va vous permettre de créer des custom fields de type attachment pour lesquels vous allez pouvoir appliquer différents types de configurations. Vous allez pouvoir limiter le nombre de fichiers téléchargés. Vous allez pouvoir spécifier si les types de champs FileField acceptent tous les types d'extensions ou uniquement un certain type d'extension. Vous allez pouvoir spécifier la taille maximum du fichier qui va être téléchargé. Pour ce faire, aujourd'hui, je vais vous présenter une démonstration live de l'utilisation de ce plugin dans un premier temps, et ensuite j'irai vous montrer dans le back-office les différentes options de configuration des champs de type FileField. Alors tout d'abord, nous allons nous rendre sur le portail du Père Noël aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est que je souhaite soumettre la liste de souhaits cadeaux de mon fils Vincent, et le Père Noël a créé un portail pour ça, avec un formulaire pour la soumission des souhaits cadeaux. Et comme le Père Noël est en mode 2.0, il a également téléchargé le plugin FileField et il l'a installé sur son instance. Donc ici, le Père Noël a créé ce type de requête. Donc je suis connecté ici en tant que Papa Joe. Je vais remplir les informations demandées. C'est la liste de cadeaux pour mon fils Vincent. Le prénom de l'enfant, 3 ans. Pour le nom de mon enfant. Et ici, je vois le premier champ de type FileField. Dans ce champ, on a déjà au préalable téléchargé un modèle de formulaire pour la liste de cadeaux qui va pouvoir être ensuite rempli et téléchargé sur ma demande. On voit ici que le Père Noël a spécifié que le formulaire accepté était uniquement des points docx. Donc je peux télécharger ce formulaire. Je vais le remplir, bien entendu, et une fois rempli, je vais pouvoir le télécharger à nouveau sur ma demande. Le champ a été spécifié pour accepter uniquement des documents de type docx. Donc quand je clique sur l'icône de téléchargement ici, on me propose uniquement les documents de type docx. En imaginant maintenant que j'accepte tous les types de fichiers, mon fils Vincent m'avait transmis au préalable ses souhaits au format PDF. Alors je vais télécharger ses souhaits au format PDF. Et je vois ici que dans le plugin, dans le champ FileField, c'est uniquement les fichiers de type docx. J'ai donc un message d'erreur qui m'avertit que l'extension que j'ai essayé de télécharger ne correspond pas aux critères de ce champ. Je vais donc convertir mon fichier PDF ou remplir une nouvelle demande au format qui est exigé, au format docx. Donc je télécharge. Et ici, maintenant, j'ai ma nouvelle demande de cadeau remplie par mon fils Vincent au format docx. Si je souhaitais en soumettre une nouvelle, je peux tout à fait supprimer ce fichier ou le télécharger à nouveau. C'est typiquement un exemple de configuration que le plugin FileField permet de faire, c'est de spécifier le type d'attachement qui est autorisé. Je peux spécifier un type, je peux aussi ne pas en spécifier du tout, autoriser tous les types d'upload. Donc Vincent a rempli sa liste au format docx, j'ai téléchargé sa liste de cadeaux. Maintenant le Père Noël, afin de l'aider à trouver plus facilement les cadeaux, il demande de télécharger 2 images. Et il spécifie également qu'il autorise un maximum de 2 images. Donc je vais aller rechercher les images que mon fils m'a demandé. Donc il y a du matériel de dessin, une boîte de Lego City. Et là, quand j'essaye de rajouter une 3e image, j'ai également un message d'erreur, en tout cas un warning, qui me dit qu'il faut que je supprime un des fichiers existants ici, avant de pouvoir ajouter ma 2e image, car ce champ FileField autorise uniquement un upload de 2 images.
ça tombe bien, actuellement je me suis trompé, c'était pas cette boîte de Lego City qu'il souhaitait. Donc j'ai la possibilité de la supprimer et d'aller télécharger ma nouvelle image ici. Le plugin FileFill permet également un preview de l'image quand je clique dessus. Donc je peux voir l'image en grand avec le nom ici du fichier qui est téléchargé. J'aurais pu spécifier un upload, ou en tout cas le panel aurait pu spécifier un upload de 10 images par exemple, ou alors ne pas du tout spécifier de limite et permettre de télécharger le nombre d'images désirées. Ici j'ai un autre type de champ FileFill également, qui est le nom de la photo de l'enfant. Je vais télécharger une photo de mon enfant, de mon fils Vincent. Ce champ typiquement n'a pas a priori pas de limitation, en tout cas le Père Noël n'a pas spécifié un format spécifique ou un nombre d'images ou une taille d'images autorisée. Donc là tout est ouvert et la limite typiquement pour la taille des images prend la limite globale du setting de l'instance. Ensuite, il y a un autre champ ici au niveau du comportement, est-ce qu'il a été sage ou très sage. Mon fils Vincent est toujours très sage. Et là, il me demande l'adresse pour livrer les cadeaux, l'adresse de la cheminée. Donc, chez mon sapin, Saint-Lausanne, Suisse. Je peux créer ma demande. Ici, je vois le récapitulatif de ma demande avec le formulaire. J'ai toujours la possibilité de télécharger le formulaire si je veux garder une trace. J'ai toujours la possibilité d'avoir le preview depuis cette vue avec le nom, l'extension de mon fichier, la photo de mon fils Vincent. Donc tout est bon. Ma demande a été soumise au Père Noël. Il ne reste plus à attendre qu'il la traite. Je vais maintenant changer de casquette, en tout cas enfiler le bonnet du Père Noël et me rendre dans le back-office sur la demande. Donc le Père Noël a également tout le détail de ma demande avec le formulaire qui était téléchargé, les photos. Le preview fonctionne également dans le back-office. Je peux télécharger le formulaire, consulter la différente demande, j'ai les détails ici sur l'adresse et sur le comportement de mon fils. Avant de pouvoir procéder à la commande, le Père Noël a mis en place un workflow de validation. Il va devoir valider la commande. Donc on retrouve bien évidemment le détail de la demande avec les options de preview. Il peut rajouter les fichiers, il va pouvoir supprimer une photo si ce n'est pas nécessaire. Et ici, on voit que le Père Noël va encore télécharger un certificat de bonne conduite. Et s'il essaye de soumettre, de valider la commande sans attacher le certificat de bonne conduite, elle ne passe pas. Donc, je vais aller chercher le certificat ici au format PDF de bonne conduite. Et je vais pouvoir valider la commande. Voilà, maintenant ma commande est validée. Il ne reste plus qu'à attendre le 25 décembre pour la livraison des deux cadeaux de mon fils sous le sapin. Voilà pour l'utilisation, je dirais, d'un cas concret des champs FileFill. Maintenant, je vais passer dans le détail, je vais vous montrer différentes options que le plugin FileFill permet d'appliquer aux différents champs. Donc, je vais aller au niveau de mes custom fields ici. Et puis, on va faire... Voilà, typiquement ici, j'ai un champ, vous voyez ici, Applied FileFill de type FileFill. Et je vais pouvoir aller dans sa configuration.
Et je vais pouvoir choisir les différents types de configurations que je veux appliquer sur ce champ. Je vais passer en vue avec vous les différentes options que ce champ FileField nous offre. Donc on a tout d'abord ici l'option AutoClean. Actuellement, elle n'est pas, pour ce champ du formulaire, elle n'est pas activée. Si je l'active, en fait, elle va supprimer la version, elle va supprimer complètement la version précédente du fichier qui était téléchargé. Si vous ne cochez pas cette option, tout l'historique des fichiers vont être conservés et seront enregistrés au niveau du file system. Ici, typiquement, dans le champ télécharger le formulaire, j'ai précisé uniquement l'extension docx. Donc, vous avez la possibilité de spécifier pour chaque champ de type FileField quel type d'extension est autorisé. S'il est vide, empty, tous les types d'extensions seront donc autorisés. Vous avez également la possibilité de spécifier une taille maximum de fichier. Actuellement, dans l'instance, si je ne spécifie pas de taille limite, ça va être le paramètre global de l'instance qui va être appliqué. J'ai également la possibilité de spécifier le nombre de fichiers maximum autorisés à être affichés, à être uploadés dans le champ. Ici, j'ai spécifié à 1. Voilà, il y a un seul formulaire qui est autorisé à être téléchargé. J'ai ici ensuite différentes options d'affichage, soit en mode grid ou soit en mode liste. Vous voyez, j'ai directement le changement de vue ici. Et je peux tout à fait choisir aussi la taille, par exemple la taille de l'icône. Et en imaginant des fichiers qui ont aussi qui ont des noms assez longs, je peux spécifier la taille du nom, le nombre de caractères qui va être affiché ici. Je peux également mettre une valeur par défaut, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour ce champ, où j'ai uploadé au préalable le formulaire vide comme valeur par défaut. Donc, j'arrive au bout de ma présentation. Donc, le plugin FileField va vous permettre de créer des custom fields dans lesquels vous allez pouvoir attacher différents types de documents et surtout, vous allez pouvoir appliquer sur ces champs différents types de paramétrage, l'auto-clean, le type d'extension que vous désirez, la taille maximum, le nombre de fichiers maximum autorisés. Vous allez pouvoir le spécifier une valeur par défaut. Et également jouer sur les options d'affichage, soit en mode liste, soit en mode grid, et choisir la taille des icônes et la taille du texte des fichiers. J'arrive au bout de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous des très, très joyeuses fêtes de fin d'année, à vous et vos familles. Merci de votre attention et j'espère à bientôt.